Hey, salut à tous et à toutes, c'est Boomygames et aujourd'hui on se retrouve sur Wakfu, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et comme vous voyez, je suis sur mon Eniripsa avec mon Héliotrope avec à mes côtés et on va faire des brèches dimensionnelles. Des brèches dimensionnelles, je vais vous expliquer, c'est assez simple. Vous allez rentrer dans une brèche, en gros c'est une dimension, une nouvelle dimension, où il va apparaître des mobs, des monstres de la zone. Donc il y a des monstres que vous pouvez croiser ici comme là. Et déjà je suis exactement à Suffokia. Il y a une brèche, la brèche elle est de niveau 66 comme vous voyez, mais vous pouvez y aller en modulé et modulé pour les faire à votre niveau que vous voulez. Moi j'ai un stuff 125, c'est parti pour une brèche 125, mais c'est pas tout, je vais vous montrer aussi l'avancement de mes persos comme je vous montre là, j'ai pas mal de persos, j'ai tous les persos du jeu. Et je voulais vous les montrer tous parce que c'est à cause de ça que j'ai perdu un peu trop de temps. Parce que je me suis un peu éparpillé, mais c'est ce que j'ai aimé parce que j'ai pu découvrir des nouvelles, des nouvelles features, on va dire, des nouveaux styles de jeu. Ouais, ça va être plus ça. Et j'ai bien aimé. Ça m'a permis de choisir mon perso. C'est ce que je, je dis que c'est pas mal à faire si tu commences ce jeu. Et ça, tous les persos. C'est vraiment un truc qui est intéressant à faire. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter aussi un perso parce que les brèches, vous allez voir, ça XP vachement bien. Là, ça va être une brèche 125, donc je vais prendre un perso de n'importe quel. Là, ils sont tous minimum niveau 90, comme vous voyez. Et la dernière brèche que j'ai fait, j'avais pris le Feka. Mon Feka qui était niveau 90, dans les 90. Il est monté niveau 125, pour vous dire que la brèche XP méga bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre perso. On va prendre les caisses, en vrai. C'est une nouvelle caisse qui est sortie. Enfin, nouvelle caisse non, mais ils ont des nouveaux sorts et tout. Donc je pense qu'on va prendre les Cafip. Comme ça. On va la prendre avec nous. Je vais faire la brèche avec juste deux persos. Je vais faire en gros avec Kenny Ripsa et Yoyotrop. Ça devrait faire. On va essayer comme ça. Ça devrait faire. Donc c'est parti. Alors, vous allez entrer dans une nouvelle dimension, comme ici. Vous voyez, vous avez une dimension. Vous avez un hôtel. Vous pouvez lancer le combat directement. Ou je vous conseille de regarder d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir, il y a des mollusques, des crabes, des arachnes, des guigui et des corbacs. Donc, il y a tous les trucs à peu près de la zone et de quelques zones autres. Et je pense, non, c'est plus de la zone. Là, on a Sufo, donc ça va être Sufokia. Et je crois que les Guigui, c'est plus Bonta. J'ai un doute. J'ai un doute pour ça. Mais voilà. Et donc vous voyez tous les monstres qu'il y a. Vous pouvez vous renseigner avant sur les monstres et tout. C'est comme ça que vous optimisez le farm des brèches. Parce que oui, les brèches, ça peut se farmer. Parce que vous obtenez des récompenses. Des récompenses qui peuvent être intéressantes. Vous obtenez des, euh, des butins intéressants comme des familiers. Vous pouvez obtenir des familiers et des bonus d'XP et tout. Mais suivant au... jusqu'à où vous allez dans la brèche. Parce que vous pouvez aller assez haut dans la brèche comme vous pouvez arrêter rapidement. Comme là, si j'ai envie, je peux arrêter. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, ce sera plus simple pour comprendre. Donc là, vous avez les vagues vaincues. Là, c'est en gros une vague égale 4 mobs, 4 monstres. Chaque fois que vous les battez, dès que vous battez tous les monstres, une autre vague va apparaître. C'est-à-dire que vous allez gagner une vague. Et par rapport au nombre de tours que vous allez faire. En gros, plus vous allez avancer, plus les monstres seront puissants. Et puis vous gagnez de récompenses aussi. On va essayer de finir vite fait la vague. Et comme ça, vous allez voir que la vague sera optimisée petit à petit. Donc là, le but, moi, je vais m'occuper d'abord de eux en premier. Après, on verra les autres. Vous avez aussi des objets qui apparaissent sur la map, comme vous voyez. Ça, vous pouvez les récupérer. Vous pouvez récupérer, moi je vous conseille de récupérer les trucs qui est plus intéressant pour vous. Et donc là, moi j'ai un truc, j'ai un bâton de chouchou qui me permet d'avoir 18% de soins réalisés en plus. Donc ça peut être intéressant pour moi ça, alors que la volonté, j'en ai pas besoin. Et ce que vous allez récupérer, donc ça veut dire si je récupère ça, les monstres auront l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention
Et à chaque vague, ça change. Donc je vous conseille de récupérer vraiment celui-là qui vous intéresse le plus. Mince. On va booster un peu. Et voilà. On va faire ça. On va enlever la résistance et les cafipes on va le laisser tranquille, on va pas y toucher vu qu'il n'y a pas de panneau, il n'y a rien du tout, ça sert à rien de perdre du temps à taper avec. Alors dans les brèches, je dois vous dire aussi que vous pouvez y aller avec 4 persos. Le problème c'est que 4 persos, comme vous avez vu au début du combat, j'ai gagné pas mal d'XP de boost par rapport à ça. Regardez, j'ai un bonus ici qui est marqué. J'ai gagné 3 PA, 600 points de vie en plus, 2 PM, 90 de résistance élémentaire, 30% de dommages en plus et de soins réalisés en plus, 30%. Et ça c'est que si vous ne prenez pas beaucoup, enfin si vous prenez pas beaucoup de personnages, pardon. Donc là j'ai que 3 personnages, en gros je vais avoir un bonus grâce à ça. Et je vous conseille d'y aller pas avec beaucoup de personnages. Évitez d'y aller à 4 persos pour faire une brèche. Vous pouvez, hein. Comme ça vous aurez 4 lignes de loot, mais par contre vous gagnerez moins de... Vous avez moins de boost en fait. Donc ça peut être plus rapide. Plus rapide si vous allez à 4. Voilà, donc il y a, comme vous avez vu, il y a une nouvelle vague qui est apparue. Donc là, j'ai 4 nouveaux monstres qui apparus. Là, je vous conseille de sur cette ah oui, j'ai oublié de vous dire que comme là, j'ai pas récupéré d'artefacts. Donc là, les trucs qui apparaissent. En gros, ça vous en donne un aléatoirement. Malheureusement, j'ai oublié d'aller récupérer, mais bon, les deux n'étaient pas super intéressants. Donc en vrai, c'est pas grave. Et je vous conseille, alors comme je disais, je vous conseille de focus la Dark Mood. Parce que elle va vous mettre un poison dessus votre personnage. Et au bout de 3 tours, vous mourrez. Enfin, le personnage en question meurt. Donc c'est vraiment un peu un monstre que je vous conseille de vraiment focus en premier. Si vous pouvez. Là, malheureusement, je vais pas pouvoir. Et voilà. Donc là, malheureusement, je pense que mon ennemi va être marqué. Voilà. Il a été marqué. Donc en gros, pour puis avoir l'effet, il faut que vous finissez plus rapidement possible le combat. Donc là, il faut vite finir la vague. Qui devrait être fait assez rapidement parce que les persos sont assez rapides pour finir ça. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait vraiment regarder les monstres à l'intérieur de la vague. Et il me reste plus que lui à battre et la vague sera finie. Donc il y aura une nouvelle vague qui va apparaître. Et donc voilà. Et voilà, une nouvelle vague est apparue. C'est-à-dire que les poisons je l'ai plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vite finir. Donc il faut avoir des personnages assez rapides. J'ai oublié de vous dire aussi, là vous avez le nombre de tours. Donc il y a le tour que vous faites. Au bout de 40 tours, le match est fini. C'est pour ça qu'il faut avoir le plus de vagues vaincues pour gagner le plus de récompenses. Comme vous voyez ici en fait, il y a un bonus de butin. Et à chaque fois que vous battez une vague, comme là, vous avez vu à peu près combien j'avais de...
de butin et de loot en fin de combat. Là j'ai 380% de XP et de drop en fin de combat. Et si vous regardez bien, dès que je vais finir cette vague, il va y avoir une nouvelle... je vais gagner plus de butin et plus d'XP. Parce que j'aurai fini une vague. Donc en gros j'aurai un bonus en plus. Là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on on va se mettre ici. Je vais finir 8 et je vais aller sur 8. On va voir si je finis avec ça. Ok, je vais finir avec ça. Donc je vais pouvoir aller directement sur l'autre. Voilà. Je vais finir avec Ellie. Et comme ça, je vais pouvoir aller sur les press pick. Alors pour information, les brèches, la plupart du temps, on met 1 heure les faire. Moi, je sais que j'ai mis 40 minutes. J'ai réussi à les finir à... Et vous pouvez mettre plus, comme vous pouvez mettre moins. Ça dépend. Des fois, il y en a, ils prennent des combos et spray pour faire la brèche. Qui est une très bonne idée aussi. Voilà, c'est juste pour XP mes persos, donc j'ai pas besoin de gros combos ou autre. Donc je vous ai pas montré. 388. Malheureusement, j'ai un problème avec mes PM. Je peux pas utiliser mes PM, malheureusement. C'est pas grave. Ah, je peux pas le pousser, ok. Alors là, on peut regarder le poison, dans combien de temps je suis mort. Dans un tour, je suis mort. Ok. Alors là, ça va être vraiment juste. Je pense que c'est
Tant pis pour mon Eniripsa. Je pense que mon Eniripsa va mourir. Heureusement, ils ont trop de points de vie. Comme je vous ai dit, voilà. C'est parce que ils ont trop de points de vie, donc je peux pas les finir. C'est pour ça qu'il y a vraiment des combos à faire pour les finir plus rapidement. J'aurais pas dû prendre celui-là, j'aurais dû prendre celui-là. Tant pis. Ah, j'ai mal joué, c'est pas grave. On va aller vers là-bas. J'aurais pu taper encore une fois. Mon but, ça va être Azan de la bague numéro 5. C'est pas beaucoup, mais ce sera déjà ça. La dernière fois, j'avais pris mon Kra. Ok, il n'y a pas de monstre trop relou. On va se mettre par là-bas. En plus, j'ai pas fait attention au boost par terre et tout à chaque fois. Il y a aussi ça qui est pas mal. C'est divin. De convertir les tacs et l'esquive en maîtrise distance et tout. Ça peut être bien. En gros, c'est dès le début du combat. Vous vous mettez directement à... Hop, on va se téléporter là-bas au fond. Hop là. Vous mettez à fond dans le tac et dans l'esquive suivant le personnage que vous utilisez. Comme là, il faut mettre du tac pour les persos distance et de l'esquive pour les persos mêlés. Vous mettez à fond et comme ça, vous avez des artefacts comme ça qui apparaissent de temps en temps, qui vous donnent un bon paquet de maîtrise distance et de maîtrise autre. Et c'est un des trucs qu'il faut faire. Ok. Et le but après, dès que vous arrivez à la vague que vous voulez, le mieux à faire c'est de tanker. Vous gardez des tours le plus possible pour arriver à 40 tours. Parce que comme je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à 40 tours, vous n'avez pas la brèche qui se finit. Et donc, ben, vous n'avez pas le maximum de récompense.
Là. Bon, ça se peut que je perde le combat. Parce que j'ai plus beaucoup de vie, il me reste encore une vague à faire. Et après à tanker. Bon ça, tanker, ça va avec le perso que j'ai. Mais le problème... Ouais, ça va. En vrai, j'ai pas eu des mobs trop relous. Donc ça devrait le faire. On va voir. Ça dépend combien il tape. Parce que là, je fais pas attention aux bots et tout depuis tout à l'heure. Enfin, aux, aux artefacts sur le terrain et ça va peut-être me porter préjudice. Ah, comme là, vous voyez, celui qui a moins de PM, c'est lui, je crois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre les plus loin. On va mettre un portail là. C'est de tuer l'araignée le plus rapidement possible. L'araignée majeure. Et comme ça, je laisse le crabe de côté. Ce que je peux faire, c'est pousser. On va se mettre là. Et voilà. Et maintenant, je dois temporiser. Je vais mettre là. Hop. Je laisse venir à moi. Ce que je vais faire, c'est enlever ce portail. Mettre un portail ici. Et partir sur celui-là. Voilà. Et là, mon but, c'est de faire passer les tours, en fait. Il vient vers moi. Je vais à l'autre portail. Je remets un portail. Et je passe. Là, je peux attendre encore un tour. Et là, je prends ce portail. Je remets un portail. Je peux faire passer encore un tour. Hop. Et je prends le portail. Et ça, imité. Là, pareil, je peux faire patienter encore un tour. Et là, je suis obligé de prendre le portail pour pas me faire avoir. Et là, je peux encore attendre un tour.
là, je prends un portail. Je remets un portail. Je peux pas sauter un tour. Et là, je prends le portail. Je peux avancer un peu. Rajouter un de mes portails. Patienter. Gagner 2 tours. Et arriver à notre portail. Et faire pareil. Là, il faut juste attendre de 40 tours et ça va arriver. Et voilà, on a fini. Et la brèche est finie. Et comme vous voyez, j'ai gagné 40 millions d'XP. Qui est assez pas mal. J'aurais pu gagner plus, mais le mieux, là, si vous voulez vraiment gagner juste des XP, s'embêtez pas à aller trop loin. Mais en gros, plus vous avancez, plus vous avez un bonus d'XP et de drop. Donc là, en gros, j'ai fait que 5 tours. 5 vagues, pardon. Et si vous allez, moi je sais que la plupart du temps, j'essaie d'aller à la 10e vague. Quand je fais avec mes persos, je vais à la 10e vague. Et à la 10e vague, j'arrête. Et c'est là où vous pouvez avoir des trucs intéressants à dropper. En tout cas, ben voilà, j'espère qu'en tout cas vous aurez aimé la petite vidéo. J'espère qu'en tout cas vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je suis désolé aussi, la vidéo va me prendre un peu de temps en vrai. Mais en vrai, 23 minutes pour 40 tours, je trouve ça assez bien. C'est assez rapide en vrai. Je me suis trouvé assez rapide en vrai pour pour une une brèche. Mais franchement, ça va. En plus, j'ai gagné pas mal d'XP. Mon perso est passé niveau 100. Il était 98, je crois. Donc, il a pris 2 levels, je crois. On peut voir ici. Il a pris 4 niveaux. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. C'était Boomy Games. Allez, bye tout le monde.